Avant-hier, nous avons étudié le verset Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Mais il y a un point mineur de ce verset dont je dois vous faire un rappel. Il y a le mot barien. On a déjà parlé à ce propos et j'ai aussi déclaré que barien a été mal traduit par le mot jalousie, c'est-à-dire que ces gens sont jaloux les uns des autres. On doit comprendre le terme barien à la lumière de l'islam. Barien est le contraire de l'islam. C'est pour cette raison qu'ici le terme barien a été utilisé ici afin de faire un contraste entre ceux qui se soumettent à Dieu et ceux qui ne se soumettent pas à lui. Barien signifie littéralement se rebeller contre quelque chose ou créer des troubles. Tout cela est barien. Donc la jalousie est un sous-entendu. Et lorsque vous examinez ce terme davantage, c'est là que vous commencez à comprendre les difficultés des traducteurs et pourquoi ils ont choisi ce terme. Chaudhry Zafullah Khan Saheb a traduit ce mot par l'envie. C'est par envie que les gens commencent à créer des troubles. Avant d'expliquer cela davantage, nous allons nous tourner vers l'histoire initiale de toute religion lorsque les gens ont commencé à changer les textes de leurs livres sacrés. Pourquoi cela s'est-il passé? Quelles sont les raisons? Quels sont les motifs psychologiques? Voilà ce qui a été décrit dans le terme Barien. Barien explique la raison pour laquelle les gens le font. Pourquoi les gens qui se sont soumis à Dieu, aux prophètes et aux livres se sont-ils rebellés contre Dieu et contre les prophètes? La raison présentée par ce verset est que ces personnes se sont rebellées contre l'autorité des uns et des autres. Après le passage du temps, il y a différents érudits qui se présentent et lorsqu'ils perdent la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah, ils veulent imposer leur autorité sur les autres et ils traduisent le texte du livre ou l'interprètent d'une façon telle afin d'essayer de prouver leur supériorité sur les autres. Et puisque les autres érudits aussi sont moins muttaqis, c'est pour cette raison qu'eux aussi ils commencent à se rebeller contre les autorités des autres savants et essayent de prouver que ces personnes sont dans l'erreur. Donc, Baryan Bainahum nous décrit cet état, c'est-à-dire ils ne se rebellent pas au début contre Dieu, mais se rebellent les uns contre les autres. Et c'est ainsi qu'on trouve la naissance de schisme. Et en fin de compte, ce processus les pousse à se rebeller contre Dieu. Donc la jalousie est sous-entendue ici. Dire que c'est de la jalousie n'est pas une traduction mauvaise. Ceux qui ont essayé de traduire le terme Marianne par jalousie l'ont fait pour cette raison. Mais cela veut dire qu'il y a une atmosphère d'envie et de jalousie.
Et le terme bara a besoin de la préposition ala pour montrer cette rébellion, c'est-à-dire bara alayhi, se rebeller. Mais puisque le Saint-Coran a utilisé baryan bainahum, c'est-à-dire ils se sont rebellés les uns contre les autres, c'est pour cette raison que les traducteurs ont eu des difficultés et ils ne pouvaient pas présenter cet aspect de rébellion mutuelle. Donc, tout d'abord, il y a une situation de méfiance et les gens deviennent égoïstes. Ils veulent imposer leur autorité les uns sur les autres. Donc, tout d'abord, ils se rebellent contre l'autorité des autres savants et ils croient que ce n'est pas là un crime car ils ne se rebellent pas contre Dieu. Mais leur but ultime, c'est de se faire valoir. Et ils ont d'autres motifs égoïstes. C'est pour cette raison qu'ils s'égarent eux-mêmes et égarent les autres. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et pour ceux qui renieront les signes d'Allah, alors assurément Allah est prompt à leur demander des comptes. En ce qui concerne le châtiment promis après la mort, vous ne pouvez pas considérer cela comme une façon rapide de rendre justice, car en ce qui concerne les êtres humains, on ne sait pas quand viendra le jour de la résurrection et on ne peut pas voir cette situation par rapport à une justice rapide. Donc, cela renforce davantage le sens de nar qui a été présenté auparavant. Comme je l'ai déclaré auparavant, nar ici, c'est-à-dire le feu de l'enfer, nar ne signifie pas le feu de l'au-delà, mais le feu de la guerre et la destruction mutuelle. Sari ul-Hisab renforce ce point de vue, c'est-à-dire que ce feu qui a été évoqué ne concerne pas un châtiment futur après la mort, un châtiment dans l'au-delà, mais cela veut dire qu'il y aura aussi un châtiment ici-bas, et ce sera un châtiment de feu créé par les hommes. Donc il y a un double sens, et lorsque vous allez continuer, vous allez voir ce style du Saint-Coran, à savoir que lorsqu'on parle du futur éloigné dans le même endroit, on parle d'un futur proche, c'est-à-dire on voit des choses, on va constater des choses aussi de visu, et on va voir que ces promesses se sont réalisées devant nos yeux. Puisqu'il y a ces sens différents, cela veut dire qu'une partie sera réalisée maintenant sur Terre et une autre partie va se réaliser après. Et lorsque cela va se réaliser devant nos yeux, nous allons croire dans cette prophétie et nous allons témoigner que ces promesses ont été accomplies. Donc, on nous présente un exemple dans le futur proche. Et c'est pour cette raison qu'on a évoqué cette question du feu de l'enfer. Et le terme nar a un double sens, comme je l'ai déclaré. Et ici, cette promesse concerne la vie ici-bas. À savoir que vous allez peut-être pas croire dans l'au-delà, vous allez dire que c'est quelque chose qui est très loin et que c'est quelque chose qui va pas se passer. Mais une partie de cette prophétie va se réaliser devant vous. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله
wa man ittaba'ani. Et s'ils te cherchent querelle, dis-leur, je me suis soumis à la volonté d'Allah, ainsi que ceux qui me suivent. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, vous êtes-vous soumis? S'ils se soumettent, alors ils seront sûrement guidés, mais s'ils tournent le dos, alors ton rôle se limite à transmettre le message. Et Allah est celui qui veille sur ses serviteurs. Haja est le terme utilisé ici pour indiquer une dispute ou une querelle. Le terme haja est utilisé dans la plupart des cas au sens négatif. Si l'on discute tout simplement pour discuter et que l'on ne veut pas arriver à une conclusion logique, c'est-à-dire si dès le début les intentions de cette personne sont mauvaises et qu'elle cherche des excuses pour ne pas accepter l'argument de l'autre. Dans ce cas, le terme haja est utilisé en arabe. Dans un seul endroit, ce terme est utilisé avec un sens positif. Mais tous les commentateurs sont d'accord que ce mot haja est utilisé dans la plupart des cas dans le sens négatif. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. Si ces personnes discutent avec toi sur ces questions qui ont été évoquées, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Réponds à ces personnes en disant que je me suis soumis à Dieu, je me suis soumis entièrement à Dieu, ainsi que ceux qui me suivent. Quel lien y a-t-il entre le verset précédent et quelle est cette réponse que je me suis soumis à Allah? En fait, c'est le sujet de Baria qui continue ici. Et Inna dina indallah l'islam est une vérité universelle qui a été mentionnée dans le verset précédent. Ici, on est en train de développer cette question. Ceux parmi les mécréants de l'époque du saint prophète Mohammed, c'est celui qui avait discuté avec lui sur cette question, ces personnes se trouvaient dans la mauvaise partie de leur religion. Et ils ont passé par tout ce processus de barrière. Si leur discussion était basée sur la justice, cela n'aurait pas créé des schismes dans leur religion. Ils n'auraient pas divisé leur religion à tel point que si une interprétation était exacte, l'autre ne pourrait pas être exacte aussi. Donc, en fin de compte, ils parlaient de religions différentes. Ce désaccord extrême prouve que ces personnes ont développé cette mauvaise habitude de discuter sans chercher la vérité. Ces personnes ne veulent pas chercher la vérité, mais leur attitude est de discuter à propos de tout et de rien. Donc, ce n'est pas la peine de discuter avec ces gens. Les déclarations précédentes est que Baryam Bainahum, si ces personnes sont jaloux des uns des autres, si ces personnes ne veulent pas accepter l'autorité des uns et des autres, pourquoi vont-ils accepter l'autorité de quelqu'un qui n'appartient pas à leur foi? Donc, il n'est pas question
du fait que le saint prophète devait les appeler pour qu'ils se soumettent à lui, car de toute façon, dans le verset précédent, il est dit qu'ils ne se sont pas soumis les uns envers les autres. La rébellion fait partie de leur nature. La réponse sera donc que vous devez vous soumettre à Dieu. Allah fait comprendre au saint prophète Mohammed, paix soit lui, qu'il doit se retirer et qu'il doit les faire comprendre que mon autorité n'est pas remise en question ici. Ma déclaration est que vous vous êtes rebellés en fin de compte contre Dieu. Et c'est pour cette raison que vous êtes dans cet état déplorable. Je vous demande donc de vous soumettre à Dieu et c'est pour cette raison que les prophètes viennent. Le saint prophète, paix soit sur lui, déclare: examinez la situation. Est-ce que je ne me suis pas soumis à Dieu? Si vous étudiez la vie de tous les prophètes, vous allez constater que les prophètes qui sont les représentants de Dieu dans l'histoire sont des gens d'une grande abnégation. Ce sont des gens qui ont fait de grands sacrifices. Il ne faut rien pour leur propre personne. En fait, ils sacrifient leur honneur et leur popularité et tout ce qu'ils possèdent pour un message noble. Donc, on ne peut pas faire une seule allégation contre eux que vous êtes égoïste et que vous êtes en train de faire cela afin de vous faire valoir. Car si vous étudiez la vie des prophètes avant qu'ils n'annoncent au monde qu'ils ont été choisis par Dieu et que Dieu les a placés en tant que prophètes, dans la plupart des cas, la majorité de ces prophètes sont des gens populaires au sein de leur société. Le Saint-Coran a toujours évoqué cette étape de leur vie. Il y a l'histoire de Saleh et d'autres prophètes. Il est dit que lorsqu'ils ont dit qu'ils ont été choisis comme prophètes, la populace a déclaré que vous étiez de ceux sur qui nous avions de grands espoirs. Nous avions grand respect pour vous. Vous étiez un des meilleurs d'entre nous. Tout comme le saint prophète, paix soit sur lui, avait été qualifié d'Amin et de Soudour. Donc, on a un très grand respect pour ces personnes. Et ensuite, ces prophètes eux-mêmes font une déclaration qui les rend impopulaires et ils deviennent l'objet de la haine de toute la population. Vous ne pouvez pas dire que ces prophètes ont fait ces déclarations pour des motifs égoïstes. Pour des motifs égoïstes, l'on ne jette pas ce qu'on a entre les mains. Il faut remarquer à leur honneur qu'ils ont compris le proverbe que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc, pourquoi doivent-ils abandonner leur honneur pour un futur incertain? Car ils sont seuls contre toute la population. Pourquoi un futur incertain? Parce que si ces prophètes sont des imposteurs et qu'ils se retrouvent confrontés à toute la nation, leur futur sera certainement incertain. Ils savent dans ce cas qu'ils ont commis une grave erreur. Pourquoi donc doivent-ils se mettre en péril? Vous pouvez les qualifier de fous, mais ils ne sont point égoïstes.
Et si vous étudiez leur vie précédemment, vous allez constater qu'ils vivent dans la soumission. Ce sont des personnes qui font de grands sacrifices, qui aident les autres. Donc, tout cela est soumission et tout cela est islam. Car islam ne signifie pas se prosterner verbalement, mais l'islam signifie que l'on n'est pas un danger pour les autres. C'est-à-dire, islam signifie que vous n'êtes pas source de danger pour les autres. Si quelqu'un est inoffensif et qu'il n'est pas source de danger pour les autres, il devient un musulman. Voilà donc un des sens du terme islam. Il est inoffensif pour les autres. Donc, le saint prophète, paix sur lui, était inoffensif dans ce sens. Il n'a jamais fait de mal à quelqu'un avant de faire cette déclaration. Aslamtu wajha lillah signifie que j'ai vécu dans la soumission. L'essence de cet argument sera que, en ce qui concerne ma vie passée, vous pouvez être en désaccord avec moi, mais vous devez quand même être d'accord que je me suis réellement soumis à Dieu. Jugez-moi selon votre concept à vous, et vous allez constater que je me suis soumis à Dieu selon votre propre jugement. Et je vous invite vers la même chose. Je vous demande de vous soumettre vous aussi, et c'est là que vous allez comprendre. Si vous vous soumettez à l'autorité de Dieu, alors certainement il n'y aura plus de désaccord entre nous et nous pourrons résoudre nos différends. Et ensuite le saint prophète a dit Wa manittarabani, ceux qui me suivent aussi se sont soumis. C'est une transformation apportée par le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed soit lui, sur les Arabes et sur ses Omeyyines, des illettrés d'Arabie. Ils n'étaient pas seulement rebelles, mais ils étaient fiers de leur rébellion. Si vous lisez leurs récits, leurs poèmes anciens, vous allez constater que tous ces poètes arabes étaient fiers de leur rébellion. Ils disent que nous ne nous soumettons pas à quelqu'un, nous sommes prêts à tout sacrifier, à tout donner, mais nous n'allons jamais nous soumettre à une autorité quelconque. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que cette déclaration n'est pas limitée à ma propre personne. Mais ceux qui me suivent aussi ont établi ce fait, à savoir que eux aussi ils se sont soumis, et ce n'est pas une tâche facile que de transformer les Arabes et de les pousser à se soumettre à Dieu. Donc nous voyons ici un argument très fort contre les mécréants de son époque, surtout concernant ceux qui appartenaient aux gens du livre. Le premier calife a mentionné cela et a déclaré que Wamani Tabarani et ceux qui me suivent, cette partie du verset est une réponse aussi contre le point de vue des chiites, à savoir qu'à l'exception de quelques-uns,
tous les compagnons du saint prophète Mohammed paix sur lui s'étaient rebellés contre l'islam. Il a déclaré que Dieu n'aurait pas pu enseigner cela au saint prophète paix sur lui. Le saint prophète n'aurait pas pu déclarer que regardez-moi et mes compagnons qui se sont soumis. Si après le décès du saint prophète Mohammed paix sur lui, tous ces musulmans, tous ces compagnons se sont rebellés contre lui et contre l'autorité de Dieu, ce ne serait pas là un argument en faveur du saint prophète, paix soit lui, et il n'aurait pas pu présenter ses compagnons comme un modèle. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. Dis aux gens du livre, ceux qui appartiennent au livre ancien, et dis aux Arabes, ceux parmi les Oumiyines, à Aslamtum, est-ce que vous vous êtes soumis? S'ils se sont soumis, ou s'ils se soumettent, faqad ihtadaw, alors ils seront guidés. Wa in tawallaw fa innama alayka al-balagh. Mais s'ils tournent le dos, alors ton rôle se limite à transmettre le message. Et la discussion doit s'arrêter là et tu dois pas discuter davantage avec eux. Tu as accompli ta tâche. Dis-leur tout simplement que ma demande est que vous devez vous soumettre à Dieu. Quel autre argument pouvez-vous offrir à cela? S'ils disent que nous nous sommes soumis, alors tu dois t'arrêter là. Et s'ils sont honnêtes, alors certainement Dieu va les aider. Mais s'ils ne le sont pas, alors ils ont commis un suicide spirituel. J'espère que vous n'avez pas déconnecté le câble qui part dans la salle des dames. Le Messie promis alayhi salam en a déduit, c'est-à-dire de wa in tawallaw fa innama alayka al-balagh, que cette déclaration est en accord au verset évoqué auparavant, c'est-à-dire au verset La ikraha fid din.
Le Messie premier l'Islam a déduit que cette déclaration est en accord au verset La ikraha fi din, à savoir qu'il n'y a point de coercition en matière de religion. Il a indiqué que s'ils se soumettent, alors c'est bien pour eux, mais s'ils ne se soumettent pas, alors le Saint-Coran déclare de les laisser. Le Saint-Coran ne dit pas que vous devez prendre les armes pour les contraindre à accepter et les tuer. Donc, le Messie premier l'Islam a développé ce thème davantage. Il a déclaré que cela ne fait comprendre que les batailles à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui n'avaient pas pour but de répandre la religion de Dieu, car il avait compris ce message et il était le modèle. Il n'a pas pu donc s'écarter de cette voie et il n'a pas pu se rebeller contre cet ordre, alors que les versets précédents nous avertissent concernant les rebelles. Donc ce sera une grande injustice que de dire qu'il a utilisé l'épée pour répandre la religion. Ce verset dit que sa tâche c'est de transmettre le message. Le Messie premier l'Islam développe ce thème en disant que si vous étudiez de près ces batailles, vous allez constater qu'en fait, ces batailles ont été lancées par ses ennemis en premier, pour une raison ou pour une autre. Et le saint prophète, paix soit lui, et les musulmans se sont battus pour se défendre. Ils étaient là pour se défendre et pour répondre aux attaques des rebelles, de ceux qui voulaient supprimer leur religion par la force de l'épée. Donc, cette guerre, ces batailles étaient contre l'oppression antireligieuse et il ne s'est pas battu afin d'imposer la religion. Ensuite, il est dit Wallahu basirun bil ibad. Cela signifie qu'Allah est celui qui surveille ses serviteurs. Le pronom c'est a été ajouté ici. Ce pronom ne se trouve pas dans le texte. Les traducteurs ont ajouté cela afin de nous faire comprendre cette traduction davantage. Le verset dit tout simplement Wallahu basirun bil ibad. Allah est au courant de chacune de ces personnes. Allah est au courant de ce que font les gens. Donc, il y a deux types de personnes selon eux. Il y a tout d'abord un message pour le saint prophète, paix soit lui, à savoir qu'il est responsable, lui, et si ces gens continuent à te rejeter, à se rebeller, alors qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui va les châtier. Donc l'argument ne s'arrête pas là. En ce qui concerne ta personne, cela s'arrête là, mais en ce qui concerne Dieu, cela va continuer et Allah voit ces gens et il va certainement faire échouer leurs plans. Basirum bil ibad signifie qu'Allah voit les gens et voit aussi ses serviteurs. Cela peut concerner le saint prophète, paix soit lui, et ses suivants.
car ils ont aussi été évoqués dans ce verset. Faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Et on a aussi mentionné les ennemis. Al-Ibad peut donc concerner ces deux groupes. Cela peut concerner les ennemis, et si cela concerne les ennemis, cela veut dire que Dieu va les châtier pour leurs crimes. Et si cela concerne le saint prophète et ses compagnons, le message est que leurs plans ne pourront point vous affecter. N'ayez pas peur de leurs plans, car si vous continuez à transmettre le message, ces gens seront davantage hostiles et dans certains cas, ces personnes vont essayer de se venger contre vous et vont essayer de nuire à ceux qui présentent ce message. Basur bil Ibad peut donc concerner le saint prophète, paix soit lui, et ses suivants. Cela veut dire que il ne doit pas se soucier et doit transmettre le message. Et cela veut aussi dire que vous ne devez pas transgresser. Nous sommes en train de vous voir et de voir comment êtes-vous en train de transmettre ce message. Si vous prenez les armes pour transmettre ce message, alors sachez qu'il y a là un avertissement et qu'Allah voit ce que vous faites. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. Donc ce verset explique cela, c'est-à-dire que lorsque vous transmettez un message impopulaire, il est probable que les gens commencent à prendre des armes. Allah déclare assurément quant à ceux qui renient les signes d'Allah et qui cherchent à tuer injustement les prophètes et qui cherchent à tuer ceux qui enjoignent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. Ici, on a dit ceux qui cherchent ou qui essaient de tuer. Pourquoi a-t-on utilisé cette expression dans la traduction alors que dans le texte arabe, il n'est jamais dit ceux qui cherchent à tuer, ceux qui essayent à tuer. Il est dit tout simplement Inna alladhina kafaru bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina. Ceux qui veulent tuer. Yaqtuluna veut dire tuer ou assassiner. Bighayri haqq, sans justification. Wa yaqtuluna alladhina, c'est-à-dire ceux qui tuent, ceux qui enjoignent le bien, ceux qui prêchent la justice. Pourquoi les traducteurs ont-ils ajouté le terme ceux qui cherchent à tuer? C'est parce que l'histoire nous fait comprendre qu'il y a très peu de prophètes qui ont été assassinés. Très peu de prophètes qui ont été assassinés par leurs ennemis. Et la majorité des prophètes, ou la grande majorité des prophètes, ont été protégés par Allah. Et les ennemis n'ont pu les assassiner. Puisque les traducteurs font face à cette difficulté, ils pensent que Yaqtuluna veut dire leur désir de tuer. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu tuer les prophètes, ils ont désiré les assassiner. Et c'est pour cette raison qu'ils ont traduit cela en disant ceux qui cherchent à tuer les prophètes et leurs suivants. Mais il n'était pas nécessaire d'ajouter le mot chercher ici, car le merde qatala yartulu ne signifie pas tuer uniquement. Cela veut aussi dire essayer de contrecarrer les efforts de quelqu'un, s'opposer à quelqu'un avec véhémence et de faire de son mieux afin de vaincre son ennemi, afin que l'autre ne puisse pas transmettre son message, ou le fait de
le rendre ineffectif. Les dictionnaires arabes nous présentent tous ces sens. Donc, au lieu de se tourner vers ce choix immense, puisque les traducteurs doivent utiliser un seul mot, c'est pour cette raison qu'ils prennent des précautions et qu'ils ajoutent le mot cherche à tuer, afin que les gens ne disent pas que le Coran est en train de contredire l'histoire, car beaucoup de prophètes n'ont pas été tués. Mais cela n'était pas nécessaire. Je vais citer quelques dictionnaires arabes de grand renom qui témoignent que le terme qatl a des sens qui sont très vastes. Je cite le dictionnaire Aqrab, un dictionnaire de grande autorité. Il est dit. Il est dit donc que qatala veut dire tout d'abord tuer par tout moyen possible, par du poisson et par d'autres moyens. Et ce mot est utilisé pour indiquer l'appétit ou la faim ou le fait d'apaiser sa faim ou sa soif. Tout comme il est dit qatala al-ju'a wal-barda, tuer sa faim ou tuer le froid, et cela veut dire qu'il a donné de la nourriture à quelqu'un ou qu'il a offert un logis à quelqu'un. Donc ces sens sont contraires du mot qatl. Qatala veut dire détruire, mais qatal peut être utilisé aussi par rapport à la faim, par rapport au froid, c'est-à-dire le fait d'enlever la faim ou le froid. Et dans ce cas, le terme qatal est utilisé. Selon Mufradat, il est dit lorsque vous dites que j'ai tué quelqu'un, j'ai fait ce qatal, je l'ai fait de façon décisive. Cela veut aussi dire que j'ai déshonoré cette personne. Qatal veut aussi dire donc disgrâce dans ce cas. Ensuite, l'imam Razi cite Hadrat Omar radiallahu anhu lorsque Omar a ordonné aux compagnons du saint prophète, paix soit lui, de faire le qatr de Saad. Il a utilisé le terme Uqtulu Saad. Littéralement, cela veut dire tuer Saad, assassinez-le. Et qu'Allah aussi a fait son qatl. Cela peut vouloir dire qu'Allah a décrété qu'il doit être tué et que vous devez le tuer vous-même. Mais les Arabes de l'époque n'ont pas eu de malentendu à ce propos, et tous savaient ce qu'il voulait dire. Il voulait tout simplement dire que
vous ne devez pas l'écouter, vous ne devez pas l'écouter et vous devez l'abandonner comme s'il était mort. Et vous ne devez pas soutenir sa propagande. Saad était contre l'élection d'un calife, donc il a commencé à faire une campagne en ce sens. Hadrat Umar a déclaré abandonnez-le, mais il a utilisé le terme qatl. Si les savants d'aujourd'hui avaient entendu cela, ils auraient commencé à essayer d'assassiner Saad. C'est pour cette raison que lorsque le terme qatl est utilisé dans le Saint-Coran, ils pensent que cela veut dire assassiner et tuer. Et Hadrat Omar, le deuxième calife, a déclaré il a donc déclaré que quant à celui qui veut être élu calife, quant à celui qui veut être le leader, quant à celui qui fait de telles propagandes, uqtuluhu, c'est-à-dire soit tuez-le, et voilà ce que vont faire la majorité des gens d'aujourd'hui. Mais les savants d'alors n'ont pas eu de malentendu à ce propos. Les Razi et Rahib n'ont pas fait cette erreur. Ils ont déclaré qu'ils voulaient tout simplement dire que vous devez faire échouer ces plans. Vous devez l'abandonner. De même, le dictionnaire Lisanul Arab, un dictionnaire authentique et de grand renom, a présenté et expliqué un hadith du saint prophète Mohammed P. soit lui sous le titre de Qatl. Le dictionnaire déclare donc il y a un hadith où il est dit que s'il y a deux personnes qui veulent être élues calife, tuez un des deux. Voilà les paroles du saint prophète, paix soit sur lui, et la majorité des exégètes d'aujourd'hui vont prendre ce terme au pied de la lettre. Mais ici, il est dit qu'il voulait tout simplement dire que Ortolu Darwatahu, c'est-à-dire rejeter sa déclaration, abandonnez-le. Vous ne pouvez pas prêter allégeance à deux califes. Donc, rejetez l'invitation d'un des deux et abandonnez-le. On utilise des mêmes expressions en ourdou. On utilise de telles expressions, par exemple, si quelqu'un ou un enfant a déshonoré sa famille. Cela ne veut pas dire ici que l'enfant est mort ou va mourir. Et c'est dans le même sens que les Arabes utilisent le terme qatl. Frapper quelqu'un physiquement aussi veut dire qatl. À la lumière de tout cela, le sens de ce verset sera إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. Assurément, ceux qui renient les signes d'Allah et qui cherchent à tuer injustement les prophètes en essayant de contrecarrer leurs plans afin qu'ils soient abandonnés par le peuple et afin que personne n'écoute son message.
ceux qui essayent de déjouer ses plans. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ et ils cherchent à détourner ceux qui enjoignent la justice. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ annonce-leur la bonne nouvelle d'un châtiment rigoureux. La traduction ici est annonce-leur un châtiment douloureux. Bashara est le verbe et yubashiru est l'inaccompli de ce verbe. Et ce verbe est utilisé pour l'annonce de bonnes nouvelles. Donc pourquoi ce mot bashara a été utilisé ici dans ce contexte? On doit ici résoudre ces difficultés. Le traducteur a adopté un point de vue neutre ici en utilisant uniquement annoncer. Annonce est un mot neutre, cela peut s'appliquer aux bonnes comme aux mauvaises nouvelles. Mais bashara est dérivé de bashara qui signifie entre autres le visage de l'homme. Et le mot bashara a cette connotation de donner de bonnes nouvelles, car lorsqu'on donne la bonne nouvelle à quelqu'un, le visage de cette personne s'empourpre et l'on voit l'effet de cette nouvelle sur son visage. Si une nouvelle quelconque arrive à avoir de l'effet sur le visage de cette personne, c'est là que l'on utilise ce terme. C'est pour cette raison que les Arabes utilisent ce terme bashara yubashiru. Cela veut dire donc qu'on leur donne une bonne nouvelle. Le premier calife a tiré ses références du Messie premier alayhi salam et il déclare que bashara est utilisé ici pour nous faire comprendre que vous devez leur donner une nouvelle qui change le teint de leur visage. Et dans ce cas, donc, le terme bashara sera approprié. Ici, il est dit bashirhum, annonce-leur cette nouvelle. Et nous avons là différentes possibilités. Tout d'abord, si vous donnez une nouvelle à des croyants, une nouvelle de façon neutre, vous n'allez pas avoir de réaction sur leur visage, car de toute façon, ils ne vont pas vous accepter. Et ici, dans ce cas, ce terme ne sera pas approprié. Cela démontre que vous devez leur donner un avertissement sévère. Et cet avertissement doit les convaincre afin qu'ils reçoivent ce message. Vous devez donc intensifier ce message et vous devez leur donner ce message afin qu'ils comprennent que quelque chose va se passer. Si vous avez pu atteindre ce stade, alors c'est là que vous avez pu transmettre ce message. Et c'est ainsi qu'on utilise ce terme bashara yubashiru. Et ce terme a aussi été utilisé ici par ironie. Les ennemis de la vérité se présentent comme si ils sont là pour faire le bien, comme s'ils sont en train de s'opposer aux prophètes pour la cause de Dieu, comme s'ils sont en train de tuer les innocents afin de plaire à Dieu.
comme s'ils sont en train d'incendier les maisons des autres afin d'avoir le plaisir d'Allah. Si vous avez oublié ces conflits religieux, alors partez au Pakistan et regardez ce qui se passe. Écoutez le message des mollahs, ces mollahs qui incitent à la violence. Tous déclarent que nous incitons les masses à la violence tout simplement pour avoir le plaisir de Dieu. Nous vous demandons de les assassiner, ces Ahmadis, de brûler leur maison, tout simplement pour avoir le plaisir de Dieu. Donc, ils veulent des bonnes nouvelles. Bashirhum bi'azabin alim signifie que si c'est cela, ces bonnes œuvres, alors vous devez leur annoncer cette nouvelle d'un châtiment rigoureux. Donc, il y a un aspect d'ironie ici. Et il est dit que si ce sont des bonnes œuvres que vous êtes en train d'accomplir, alors nous vous donnons la bonne nouvelle que vous serez récompensé selon vos actions. Vous êtes en train de tuer des innocents, donc conséquemment, vous serez traité similairement. Et Allah va vous traiter de la même façon. Je vais vérifier si je n'ai pas raté quelque chose d'important avant de continuer. Je crois que j'ai apporté un hadith. J'ai débuté avec le verset 20. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Le Saint-Coran a évoqué ce sujet du désaccord mutuel et le fait qu'ils ont changé le message de Dieu en raison de leur envie. Les exégètes se sont demandé qui sont ceux euh, qui ont changé ce livre ou qui sont ceux à qui ce livre a été donné. Ceux qui ont commencé à être en désaccord après avoir reçu le message de Dieu. Bon nombre d'entre eux pensent que ce verset s'applique aux Ahl Kitab, c'est-à-dire aux gens du livre, à ceux à qui le livre a été donné avant le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui.
Ce sont ces gens qui lisent ce livre, qui comprennent ce message, ou qui clament qu'ils ont compris ce message, mais qui, par des raisons égoïstes ou pour des raisons égoïstes, commencent à changer les paroles de Dieu. Et il y a un processus de détérioration qui débute. Mais lorsque nous étudions les hadiths du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, nous pouvons conclure que cela va aussi s'appliquer à une autre partie de la Ummah du saint prophète paix soit sur lui, c'est-à-dire aux ulémas des derniers temps. Et je suis en train de dire cela sur l'autorité même du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Sinon, ces références ou ces versets auront uniquement une valeur historique. Mais sachez que ces versets n'ont pas de valeur historique uniquement, cela concerne aussi le futur de l'islam. Il y a des messages et des leçons pour nous afin que nous puissions rectifier nos conduites. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a évoqué ce sujet différemment. Il a déclaré que dans les derniers temps, ceux qui se disent musulmans vont commencer à suivre les gens du livre. En raison de la similarité avec les gens du livre, ce verset peut aussi s'appliquer à eux. Et on se base pour cela sur l'autorité du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Donc, ces personnes ne peuvent être exclues des avertissements qui ont été donnés ici. À titre d'illustration, je vais citer ici un hadith. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait cette prophétie, à savoir que l'islam aura la victoire sur toutes les autres religions. Et l'islam va même traverser les océans. C'est-à-dire le message de l'islam va traverser les océans. Et il y aura des suivants de l'islam qui vont voyager sur leur monture pour transmettre le message de l'islam. Et ils même voyager pour traverser la mer pour la cause de Dieu, c'est-à-dire ils seront prêts à perdre leur vie pour cette cause. Ensuite, un temps viendra, il y aura ce temps où il y aura des gens qui vont réciter le Coran. Et quand ils vont réciter le Coran, ils vont déclarer qui est celui qui récite le Coran plus que nous,
Et qui est celui qui connaît le Coran plus que nous? Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, s'est tourné vers ses compagnons et il a déclaré: Voyez-vous quelque chose de bon dans leur déclaration? Voyez-vous quelque vertu dans leur déclaration? Les compagnons ont répondu: Non, ô prophète d'Allah, nous ne voyons pas de qualité louable en ces personnes. Et le saint prophète, paix soit lui, de répliquer: Ulaika minkum, ces gens sont de votre communauté. Et ces gens appartiennent à cette Ummah. Mais ces gens sont aussi les combustibles de l'enfer. Donc, réciter le livre ou appartenir au livre ne suffit pas. Cela ne va pas suffire si vous avez l'esprit tordu. Et si vous n'êtes pas pieux, alors la récitation de ce livre ne vous servira à rien. Au cours d'une session de questions et de réponses, on m'a posé une question à propos de ce sujet. Anoun Ahmadi a déclaré que vous croyez vous aussi que le message du Coran est intact et vous savez très bien que le Coran sera préservé ainsi. Pourquoi donc dire qu'un Messie doit venir? Voilà la réponse ici. Et dans ce verset, on trouve mention de ces gens qui appartiennent au livre. Et ce verset couvre aussi ces personnes qui appartiennent à l'islam. Car le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que ces personnes sont des musulmans, appartiennent à cette umma, mais ces personnes vont déclarer qu'elles connaissent le Saint-Coran mieux que toute autre personne. Et en dépit du fait qu'ils connaissent le Coran, ces gens iront certainement en enfer. Le Messie premier l'Islam a beaucoup écrit sur l'islam et il nous a offert tout un monde d'explications à ce propos. Mais puisque nous n'avons pas assez de temps, je ne vais pas citer tout ce qu'il a dit ici. J'ai apporté deux passages, mais cela prendra du temps pour expliquer tout cela, car je ne dois pas uniquement lire ces passages, je dois aussi expliquer cela davantage. Et dans certains cas, le Messie premier l'Islam a dit beaucoup de choses dans une seule phrase, et cela prendra du temps pour expliquer tout cela. Donc cela prendra certainement beaucoup de temps. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers le prochain verset. On ne peut pas tout dire à propos d'un seul verset, mais en tout cas, j'ai essayé de présenter tout ce que j'ai apporté à propos du verset précédent. Nous avons parlé à propos du mot islam et maintenant nous allons étudier le mot kufr, car kufr et islam sont contraires. Islam et kufr et iman.
Islam et Iman sont le contraire de Kufr, et Kufr et Baghi sont les contraires d'Islam et d'Iman. Le Saint-Coran utilise les termes Iman et Islam comme contraires de Kufr et de Baghi. J'ai déjà expliqué le sens de Baghi. Maintenant, nous allons nous tourner vers le mot Kufr. Généralement, on pense que Kufr signifie rejeter quelque chose ou nier quelque chose, alors que tel n'est pas le sens premier. Selon les dictionnaires arabes, Kufr signifie cacher quelque chose, couvrir quelque chose. Et plus tard, on a dit que Kufr signifie aussi être ingrat, le fait de ne pas reconnaître les bienfaits de quelqu'un, le fait de ne pas être reconnaissant envers quelqu'un. D'être ingrat à tel point de ne pas accepter les faveurs octroyées par quelqu'un. Et c'est ainsi que, en islam, kufr a été utilisé pour exprimer le rejet de la vérité. Selon l'usage de l'arabe, kufr veut dire couvrir quelque chose. Mais dans la terminologie islamique ou religieuse, kufr signifie rejeter quelque chose, rejeter la venue des prophètes et rejeter Dieu lui-même. Mais cela veut dire ne pas admettre les faveurs octroyées par quelqu'un et cacher ses bienfaits des autres. Pourquoi ce terme a-t-il été utilisé pour indiquer le rejet et la négation? Il est dit dans le Saint-Coran que tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu est une faveur. Nous lisons Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina anamta alayhim. Nous prions, ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Donc, c'est l'histoire de ces personnes qui ont reçu des faveurs de Dieu à différentes étapes. Mais la plus grande des faveurs de Dieu est la naboua, c'est-à-dire la révélation et le fait d'être choisi comme prophète. Donc, les prophètes sont les plus grands récipiendaires de faveurs de Dieu. Et la naboua est une faveur, une ni'ma de la part de Dieu. Ceux qui sont ingrats envers Dieu sont qualifiés de kafir. S'ils sont ingrats envers Dieu, Dieu qui les a accordé la plus grande des faveurs, c'est-à-dire sa révélation, alors dans ce cas, ils sont qualifiés de kafir. Et le terme kafir est utilisé pour qualifier leur rejet. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Malheur à l'homme lorsque nous leur accordons des faveurs, ils rejettent ces faveurs. En ce qui concerne les faveurs matérielles, personne ne rejette ces faveurs.
Il y a, par exemple, les richesses. Dans de tels cas, les gens ne rejettent pas ces richesses. Un ni'ma signifie uniquement la révélation d'une charia et aussi le prophétat. Et c'est la seule ni'ma qui est rejetée par les hommes. Il est dit donc وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, c'est-à-dire qu'il rejette cette ni'ma. Cette ni'ma est donc cette faveur de Dieu. Et c'est pour cette raison que le terme kufr est utilisé, car le prophétat est une faveur et ce n'est pas une la'na. La'na signifie malédiction. Ceux qui disent que le prophétat est une malédiction, ces personnes n'ont pas compris l'ABC du Saint-Coran. Le rejeté de cette faveur est quelque chose d'universel qui a été évoqué dans le Saint-Coran et les gens rejettent cette faveur de Dieu qui est le prophétat lorsqu'Allah envoie des prophètes. Je crois qu'il y a une demi-heure, mais on m'a fait des rappels à ce propos. Donc vous aurez l'occasion de poser quelques questions si vous avez des questions. J'ai oublié de mentionner quelque chose d'important. Il est dit, comme je l'ai déclaré, certains traducteurs ont fait face à des difficultés en raison du mot yaqtulun. Certains ont parlé à ce propos en détail, à savoir pourquoi le terme nabiyin a été utilisé, car le saint prophète, paix et salut soit lui, s'est adressé à un peuple qui rejetait un seul prophète. Pourquoi le Saint-Coran a-t-il utilisé le pluriel en disant an-nabiyyin? Le premier calife et le deuxième calife ont présenté leur point de vue et ils ont déclaré que la venue du saint prophète était comme la venue de tous les prophètes. Il était Khatam al-Nabiyyin, à savoir qu'il possédait toutes les qualités de tous les prophètes et en tant que tel, il était le représentant de tous les prophètes. Et ceux qui sont opposés à lui se sont opposés à tous les prophètes de Dieu. C'est pour cette raison que le terme Nabiyina a été utilisé par rapport à ses ennemis qui ont rejeté les prophètes. Aujourd'hui, les musulmans ont commencé à rejeter le Messie premier, l'Islam, et ils sont en train de détruire leurs biens
et ils sont en train de se battre avec les mêmes armes. Merci de m'avoir fait un rappel. Lorsque j'ai évoqué le terme Sari al-Hisab, à savoir qu'Allah est prompt à châtier, cela a été utilisé dans un contexte où on a fait la promesse que ceux qui vont choisir la mauvaise voie et qui vont commettre des méfaits, ces personnes seront châtiées deux fois, ici sur terre et dans l'au-delà. Et ils seront châtiés par des guerres ici-bas. Ils vont attiser eux-mêmes ces guerres. Et c'est pour cette raison qu'ils seront beaucoup de nar. Ils vont brûler en enfer, mais ils vont aussi attiser ces feux. Wuqud signifie le combustible. Le combustible attise le feu. Donc, au lieu de dire qu'ils seront les habitants du feu, le Saint-Coran déclare qu'ils seront le combustible du feu. Ils seront châtiés, certes, mais ils seront responsables de leur propre châtiment. Lorsque j'ai indiqué que le saint prophète Mohammed paix sur lui avait fait cette prophétie que les gens appartenant à sa Ummah vont faire la même chose, tout comme cela a été accompli par les autres, alors pourquoi est-ce qu'ils seront protégés de tels châtiments? Si vous voyez que le monde musulman s'est divisé et que les uns sont en train de se battre contre les autres, et si vous voyez qu'ils passent par ces mêmes étapes, c'est-à-dire par cet enfer qu'est la guerre, alors l'on doit déduire qu'ils ont commencé à faire la même chose que les autres faisaient. Et c'est pour cette raison qu'ils ont encouru la colère de Dieu. Le monde musulman est en train de présenter ce tableau tragique. Dieu ne les a pas donné la permission de se battre les uns contre les autres et d'être les combustibles de ce feu, à moins qu'ils n'aient commis les mêmes folies que le Saint-Coran a évoquées par rapport aux ennemis de l'islam. Comment penser que les innocents vont passer par les mêmes châtiments que les coupables? Donc ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui a été répondu par ces versets. Ces versets sont très en avance sur le temps. 1400 ans auparavant, ces prophéties ont été faites. Donc, si vous avez d'autres appels à faire, vous pouvez venir de l'avant. Et maintenant, nous allons partir directement à la mosquée.